Mettre à l'honneur un gendarme, je trouvais que c'était quelque chose de très important. Le gendarme est là, où qu'il soit sur le territoire, pour assurer la protection des citoyens. C'était un moment important, c'est un devoir de mémoire. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la Circo. À la brigade de gendarmerie de Saint-Gilles-Laval, c'est un grand jour. C'est un grand jour et c'est un honneur que la caserne de gendarmerie de Saint-Gilles-Laval puisse porter le nom d'un héros et qui est un de mes illustres prédécesseurs. Ce héros, c'est l'adjudant-chef Louis Gueuquin. Résistant actif pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a protégé des familles juives pendant les rafles nazies. Et il sera nommé après, donc juste parmi les nations, en 2011. Un moment solennel, chargé d'émotions. C'est important que mes homologues des brigades voisines puissent être présents. Sous l'autorité de la préfète de région, Fabienne Buccio, la cérémonie s'est déroulée en présence du député Thomas Gassillou, de Marilène Millet, maire de Saint-Gilles-Laval, et de la colonelle Sylvia Saint-Cierge à la tête du groupement de gendarmerie du Rhône. Avec les citoyens du conseil de circonscription, le groupement nous a ouvert exceptionnellement ses portes à Lyon. Vous êtes dans mes locaux, caserne d'Elfos, de rue Bichat à Lyon. Je fais partie du groupe Résilience Défense de notre conseil de circonscription. Très heureuse de recevoir un panel de citoyens avec monsieur le député. C'est d'ici que la colonelle Saint-Cierge dirige depuis le 1er août 2023 les 1075 gendarmes du département. Ils sont répartis dans 5 compagnies de gendarmerie et ils assurent la sécurité sur 243 communes du département. La colonelle n'a rien à envier à ses homologues masculins. Diplômée de l'ENA, l'École nationale d'administration, elle a occupé des postes aussi bien opérationnels que stratégiques, au sein notamment de l'inspection générale et à la direction nationale de la gendarmerie. Un parcours éloquent qui lui confère une solide connaissance des enjeux liés à la sécurité publique, sans négliger cette proximité indispensable avec la population. C'est notre ADN, être à proximité de notre population, travailler avec eux. De plus en plus, la gendarmerie s'ouvre aussi aux réseaux sociaux. Et puis le ministère de l'Intérieur a également créé une application qui s'appelle Ma Sécurité, qui sert à l'ensemble des citoyens et qui leur permet à la fois d'avoir des conseils, quelle que soit leur situation, mais aussi de chatter 24 heures sur 24 avec un gendarme s'ils le souhaitent. Mais pour les urgences, mieux vaut appeler le 17. Ici, c'est le centre opérationnel de la gendarmerie du Rhône. C'est ici que l'on reçoit tous les appels d'urgence. En moyenne, sur une année, on reçoit entre 185 et 190 000 appels, ce qui représente au quotidien 500 appels jour. Au total, 21 militaires se relayent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour répondre aux appels. Tout arrive ici et tout repart d'ici. C'est-à-dire que c'est ici qu'arrivent les appels de tous les appels d'urgence et c'est d'ici que se décident les moyens à engager. Aujourd'hui comme hier, nos gendarmes contribuent à nous protéger, à maintenir l'ordre public et à renforcer la cohésion sociale. La gendarmerie est un acteur central de la résilience nationale. Merci encore aux gendarmes qui s'engagent au quotidien pour la sécurité de tous. Thomas Gassillou est l'auteur d'un rapport parlementaire particulièrement instructif. Dans un monde incertain et aujourd'hui, plus que jamais, le député milite pour renforcer notre résilience pour une France libre, unie et prospère. À très vite dans notre Circo.